Je vous avais promis une petite vidéo de récap sur la démo que j'ai faite en classe sur l'assemblage des triptyques, le choix des triptyques, quelques effets de flou dans Photoshop et un mode d'édition dans Bridge. Donc, j'étais photographe pour le festival d'été de Québec, puis le spectacle de Cypress Hill. Au pigeonnier, j'avais décidé de le faire en basse vitesse. Donc, il y a des images qui sont en haute vitesse, mais j'ai beaucoup d'images qui sont en basse vitesse. Puis, je voudrais essayer de créer un triptyque avec ça. Donc, première des choses, on va travailler avec les collections puis avec les étoiles pour pouvoir sélectionner les images qu'on aime avoir. Donc, si je fais commande 1, ça donne une étoile. Commande 0, ça enlève l'étoile. Donc, je vais passer rapidement mes images, puis je vais voir celle qui m'intéresse. Celle-là m'intéresse beaucoup. Donc, commande 1, je la sélectionne. Celle-là, elle n'est pas floue, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans celle-là. Je la mets. Ça, c'est beau. Celle-là, c'est correct. Celle-là m'intéresse également. Celle-là m'intéresse également. Celle-là me tente, même s'il n'y a pas de flou, je pourrais peut-être essayer de créer un flou avec. Définitivement, les foules en mouvement, ça m'intéresse. Donc, je pense que ma première idée, ça va être de créer un triptyque de foules en mouvement. Donc, celle-là me tente, celle-là me tente. Ça ne sera pas long. Mon bridge bug. OK. Donc, celle-là, je l'ai sélectionnée. Je vois ici que j'ai une étoile. Celle-là, un close-up avec un cadre dans le cadre. Intéressant, je la sélectionne. Non, 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 non. Oui, non, oui. Celle-là, elle me titille. Je vais essayer de créer des effets de flou plus tard avec. Non, 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 non. Il y a quelque chose dans celle-là qui m'intéresse. Ici, full en mouvement, je suis sous X. Full en mouvement sous X. Je vais quand même la sélectionner. Peut-être que je peux faire quelque chose avec. Oui. Oui. Ouais, mon choix est fait. Je vais utiliser les foules en mouvement pour faire mon triptyque. Donc, j'ai sélectionné des une étoile. Donc, si je viens dans filtrer ici, je vais pouvoir venir sélectionner un filtre qui dit que au niveau des notes, j'ai 20 images qui ont été sélectionnées avec une étoile. Donc, je clique sur ça. Je vais me faire un petit peu de place ici. Et là, je vois, en fait, je pourrais me faire un triptyque de chanteurs. J'ai toujours le même angle. Je ne sais pas si je peux réussir à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Si je déplace des images, est-ce que je suis capable de faire quelque chose avec le chanteur? Ce qui est le fun dans le bridge, c'est que je peux déplacer mes images puis voir si je ne peux pas créer des triptyques ou des quadriptyques qui pourraient être intéressants. Je le sens pas. Je vous dis, là, mon idée, c'est vraiment d'aller avec les foules. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une collection, une nouvelle collection, que je vais appeler Full. Et dans cette collection-là, je vais venir mettre mes images. Cette image-là, c'est ajouté automatiquement. Donc, je vais la supprimer de la correction, puis je vais revenir dans mes captures. Et puis, je vais revenir filtrer mes images, mes 20 images. Et je vais mettre mes foules dans la collection. Donc, full, je me mets une image ici. Celle-là, je veux voir ce que ça donne. Celle-là, je veux voir ce que ça donne. Ici. Ici. Puis plus je regarde mes images, plus
je me rends compte que je vais vouloir aller cropper, recadrer à l'intérieur. Il y a des parties d'image qui m'intéressent plus que d'autres. Donc, je viens dans ma collection de foule. Ah. Il y a quelque chose qui se passe ici avec les personnages qui sont dans les airs. Là, je suis en train de créer en même temps que je vous parle. Donc, je vais revenir, dans ma captation. Puis je vais venir chercher mon personnage qui est dans les airs ici. Puis je vais le mettre dans la collection de foule. Donc si j'ai 3 personnages dans les airs, peut-être que je peux venir les identifier, les séparer. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas. Ici, je vois comme une répétition de texture, de mouvement. Donc je pense que je vais travailler avec ça ici. Si la couleur n'est pas le même, est-ce que je vais pouvoir installer un jeu de couleurs? Celle-là aussi, je vais venir la mettre dans ma foule. Celle-là aussi, je vais venir la mettre dans ma foule. J'ai comme 2 idées qui se font ensemble en même temps. Donc c'est ça. Là, j'ai 12 images à partir desquelles je peux bâtir un triptyque. Celle-là, je vais venir la mettre en haut. Elle correspond comme à la série des personnes dans la foule. Ces deux-là, également, je vais les remonter. Donc, est-ce qu'il se crée quelque chose d'intéressant? Ici, j'ai mauve, bleu, jaune. Quelque chose de le fun ici, là. Ici, j'ai un triptyque qui coule. Donc, je joue avec. Je regarde ces 3-là. Il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Un diptyque ici qui est le fun aussi. Puis si je regarde mes foules ici, je vois que j'ai un triangle, un triangle, un triangle. Ici, j'ai comme un triangle aussi. Je suis mal pris. Je continue avec mon idée de base de créer des triptyques avec mes images. Je vais me faire une deuxième collection. Celle-ci. 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 Vraiment un triptyque basé sur le mouvement et sur la répétition. Peut-être celle-ci. Mouvement, répétition, puis je vais venir recadrer dans ces images-là. Je vais me faire une deuxième collection. Nouvelle collection. Full 2. Voilà. Je vais... Pourquoi je ne vois plus mes images? OK, elles sont là, mes images. Donc maintenant, je vais les ouvrir dans Photoshop pour les observer les unes après les autres. Puis comme c'est des fichiers RAW, ben, le logiciel de gestion de fichiers RAW va ouvrir. Vous, si vous travaillez avec des JPEG, ben, ce ne sera pas nécessairement le cas. Donc, je vais commencer avec celle-là. Je l'ouvre dans Photoshop, puis je vais l'observer. Je vais la développer un peu. Je vais explorer avec Adobe Camera Raw 17.2. Donc, quand on travaille avec des fichiers RAW, voyez-vous, il y a des petites choses intéressantes ici, des petits points de couleur que j'avais plus ou moins vus, des regards, on reconnaît des gens. Donc, je serais intéressé peut-être par cette partie-là de l'image. Moi, je voudrais travailler avec des carrés. Donc, je vais explorer avec le mode de recadrement, 1 pour 1. Donc, ça me met un carré ici. Puis, je vais observer.
mon image. J'aime ça ici, là. Ouais. Je vais y aller avec un cadrage comme ça. Et puis je vais revenir. Oups! Je vais revenir dans mes réglages. Je vais essayer d'aller travailler les couleurs. Donc, je vais voir avec ma température de couleur, qu'est-ce qui se passe vers le jaune, vers le bleu. Vers le jaune est intéressant. Vers le bleu également. Je sais pas trop. Je vais voir dans Photoshop ce que je vais faire avec. Vers le mauve. Le vert. Je vais augmenter les couleurs et la saturation. Je vais y aller avec quelque chose comme ça. Donc, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Et je recommence le même processus avec les autres. Je convertis les couleurs selon mon espace de travail. Et voilà, j'ai ma première image. Donc, elle vient ici, en haut. Je reviens dans Bridge et je vais ouvrir ma deuxième image. Donc, celle-ci. J'ai plus de mouvement sur celle-ci. Cette partie-là de l'image m'intéresse vraiment beaucoup. Ici. Donc, j'ouvre ça dans Photoshop. Même chose. Je vais venir me mettre en forme carré. 1 pour 1. Et je vais me garder un petit triangle pour de la composition d'un coup que. Ah, tiens, lui apparaît là comme ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Ce visage-là? Ouais. On va y aller comme ça. Hop. Je reviens dans mes réglages. Je joue avec mes couleurs, voir ce que ça donne dans le jaune. Intéressant, le jaune. Le bleu, je perds de l'information beaucoup. Quelque chose comme ça ici. Ouais. Vibrance, saturation. Je vais essayer de créer un triptyque de 3 couleurs. J'ouvre ça dans Photoshop. Je convertis les couleurs selon l'espace de travail. Et j'ai une image ici qui est prête à l'emploi avec celle-ci. Jaune. Ben, la prochaine, je vais essayer de la travailler dans le bleu. Si j'ai une image neutre, jaune, on va essayer dans le bleu. Voir. Je reviens dans Bridge. Qu'est-ce que j'ai comme image? Ben, celle-ci va être intéressante pour sa couleur dans le bleu. Encore une fois, il se passe plein de choses. J'ai plein de visages sur lesquels je m'attarde. Je recadre une nouvelle fois. Je vais avoir un rapport de grandeur comme ça. Comme ça, puis je vais aller travailler mes bleus. Des bleus plus rouges, je veux encore avoir du détail. Ou du verdâtre, intéressant. Ok,
Qu'est-ce que j'aime comme couleur? Bleu ou verdâtre? Quelque chose comme ça. Je corrigerai la balance dans Photoshop. Même chose, je convertis les couleurs de mon document selon l'espace de travail. Donc, j'ai 3 images. Maintenant, je vais me créer un canevas de base en haute résolution pour commencer à modeler mon triptyque. Donc, je me fais un nouveau document, fichier nouveau. Et je vais avoir une forme assez allongée. Donc, je vais aller dans Film et vidéo. Je vais me prendre un format en 16:9, mais que je vais mettre à 300 dpi et en pouces. Donc, 26 par 15 à 300 dpi en blanc avec une gestion de couleur en Adobe RGB 98. Donc, ça me crée un canevas de base qui est intéressant. Ici, on voit que j'ai des règles. Donc, je peux venir cliquer sur la règle et tirer pour me créer un nouveau guide. Donc, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, je les prends et je les enlève comme ça. Je les pousse vers l'extérieur avec la souris. Si jamais vous avez besoin de guides, ben, vous savez que on peut venir chercher ici des guides, les déplacer où on veut et les enlever en les tirant comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour amener l'image, je prends mon image et je prends mon calque et je le glisse directement dans l'espace de travail. Donc, flèche puis ça. Donc, ici, je vais enlever un petit peu de taille. Même chose pour ça ici. Je prends mon calque et je le glisse. Et enfin, je vais amener mon dernier élément. Celui-là, je l'ai fait. Je ne l'enregistre pas. Celui-là, je l'ai fait. Je ne l'enregistre pas. Il me reste celui-là à amener. Donc, je prends mon calque et je l'amène dans mon triptyque. Hop. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Photoshop me dit, si je déplace, est-ce que mon espace entre mes deux images est égal. Donc, tout simplement en le glissant comme ça. Donc, maintenant, ici, j'ai mes 3 calques et j'ai mon fond qui est blanc. J'ai un triptyque que je trouve, somme toute, intéressant. En grand format, ça peut être quand même le fun. Je vais venir sur mon arrière-plan, puis je vais redessiner mon canevas avec l'outil recadrer. Donc, j'utilise l'outil recadrer comme ça. Ah, voyez-vous, il est en rapport 1 pour 1. Donc, je vais effacer ça, puis je vais revenir à un format d'origine. En fait, je vais avoir LH résolution, donc ça me permet de pouvoir recadrer de façon libre.
Et je vais me donner un peu plus de place sur le côté. Donc, tout simplement, en recadrant comme ça, je me donne un canevas un peu plus large. Et je veux me donner une marge à peu près égale en haut et en bas, comme ceci. Même chose ici, je vais me donner une marge à peu près égale. Là, je pourrais venir calculer en fait une marge d'1 pouce de ce côté-ci. Je vais me tirer un guide comme ça. Et je vais me calculer une marge d'1 pouce de ce côté-ci. Hop! Donc, on voit que mon triptyque est composé. Mais j'aime pas cet espace-là, finalement. Donc, je vais ramener un peu mon triptyque comme ceci et voilà. Encore un peu plus rapproché, comme ceci. Ça me plaît, grosso modo. Je fais des petits ajustements. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Là, je voudrais travailler sur les couleurs. Je voudrais augmenter là, la saturation des couleurs, mais image par image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre des calques de réglage par-dessus chaque image. Puis, vous vous souvenez, les calques de réglage sont ici. Donc, je vais me prendre un réglage de teinte saturation que je vais venir glisser sur ma première image ici. Et quand j'appuie sur Commande ou Alt, tout dépendamment si je suis sur un Mac, donc ça me permet de pouvoir appliquer le calque de réglage juste sur l'image qui est en dessous, cette petite flèche-là ici. Donc, j'appuie sur Option ou Alt sur PC et les réglages que je vais faire ici vont affecter seulement cette image-là. Donc, je vais travailler ma résolution. Ah, il y a des rouges qui se développent là. Donc, ça, c'est intéressant. Je peux aller dans le rouge. Donc, rouge, jaune, bleu. Je ne l'avais pas prévu, celle-là. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit du rouge sur le plan global. Puis je vais venir travailler les rouges, voir, et peut-être transformer la couleur rouge, ouais, comme ceci. Plus ou moins clair. Comme ça, je trouve que c'est un réglage qui est parfait. Je vais venir faire la même chose pour le jaune. Donc, je sélectionne mon calque ici, puis je viens dans mes calques de réglage. Et teinte saturation avec Alt ou Option. Quand je vois ma petite flèche, je vais augmenter la saturation, vérifier la teinte. Un jaune un peu plus clair, donc je vais venir travailler les jaunes. Plus clair, un peu plus foncé. Voilà. Ça me convient, un peu plus foncé. Voilà, comme ça, ça me convient. Et finalement, je vais venir travailler mes bleus ou mes verts. Ici, là, je ne sais pas ce qui va sortir. Donc, encore une fois, teinte saturation, seulement appliqué sur le calque du dessous. Qu'est-ce qui émerge ici? Vert et magenta, c'est intéressant, là. Vert et magenta, comme ça, moi, ça me plaît, là. Je vais augmenter la saturation de ça. Je vais venir travailler les verts. Je vais venir travailler les cyans. Ouais, je veux des pointes de cyan. Je vais venir travailler les magentas. C'est quoi cette teinte-là ici? Si c'est pas vert, qu'est-ce que c'est? C'est des jaunes. Ben oui. Des jaunes. Ah oui, il y a des jaunes ici. Intéressant que les jaunes apparaissent là.
Ça ici, c'est quoi? Les verts. Je commence à avoir une proposition qui m'intéresse là, en termes de triptyque. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Je l'aime bien, ce triptyque, finalement. Donc, je suis parti de pas grand-chose. Puis, ben, finalement, j'ai quelque chose à regarder, là. Si j'imprimais ça en grand format, j'aurais ma notion de tableau, j'aurais un sujet une répétition avec un travail sur la couleur et le mouvement, puis je serais quand même satisfait. Alors voilà pour la composition du triptyque.